Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est la bipolarité plus en détail. La bipolarité, c'est une maladie qui fait partie des troubles de l'humeur. C'est une maladie qui est chronique et qui va nécessiter la mise en place d'un traitement. Cette maladie a de lourdes conséquences sur la vie quotidienne de la personne atteinte, et notamment sur son humeur. Elle va nécessiter la prise en charge par un psychiatre. La personne atteinte de ce trouble va se poser de nombreuses questions, et notamment celle de l'origine de sa maladie. Ainsi, nous pourrons voir le problème des neurotransmetteurs, la part de génétique, l'environnement et les éléments favorisants et déclencheurs. Notre cerveau est un organe extraordinaire. Il est composé de milliards de neurones. Et un neurone, ça ressemble à ça. C'est composé d'un noyau, de dendrites, d'un axone et d'une terminaison axonale qui, avec un autre neurone, va composer une synapse. Et une synapse, c'est ça. Elle comprend des neurotransmetteurs et des récepteurs. La personne atteinte de troubles de bipolarité a un dysfonctionnement au niveau des neurotransmetteurs et notamment au niveau des neurotransmetteurs responsables de l'humeur. Au niveau génétique, certains chercheurs pensent qu'il y a une forte chance d'hérédité dans la bipolarité. Ainsi, avoir un père ou une mère bipolaire pourrait augmenter le risque de contracter la maladie. Mais attention, cela n'est pas prouvé à 100%. Un environnement perturbateur est un facteur difficile à évaluer, mais il aurait une incidence sur le déclenchement de la maladie. Au niveau des éléments favorisants, on retrouve les addictions comme l'alcool ou les drogues. Et au niveau des éléments déclencheurs, on retrouve les éléments à forte dominante émotionnelle comme les décès ou, paradoxalement, les naissances. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Les personnes atteintes de troubles de bipolarité arborent des phases maniaques qui sont des phases d'euphorie ou d'excitation excessive et des phases de dépression qui sont des phases de ralentissement psychomoteur. Dans les deux cas, il y a un fort risque de tentative de suicide. Il existe deux grands types de bipolarité. La bipolarité de type 1, à dominante maniaque, et la bipolarité de type 2, à dominante dépressive. Mais il en existe d'autres. Dans tous les cas, cela va nécessiter la prise en charge par un psychiatre, la mise en place d'un traitement et un travail quotidien, notamment au niveau de l'hygiène de vie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve très vite sur mon blog sur unsimplebipolaire.com et je vous dis à bientôt.